Parmi les hommes éligibles se trouvait Joseph, un homme âgé de la maison de David. Suivant la prophétie, chacun dépose sa verge sur l'autel, attendant un signe de Dieu. Seul Joseph la retint. Après une seconde consultation avec Dieu, il fut révélé que Joseph, qui n'avait pas initialement présenté sa verge, était choisi. Lorsque Joseph présenta enfin sa verge, une colombe descendit du ciel et se posa dessus, confirmant à tous qu'il était l'époux de Marie. Après avoir achevé les cérémonies de fiançailles, Joseph retourna à Bethléem pour se préparer au mariage, tandis que Marie, accompagnée de 7 autres vierges, retournait chez ses parents en Galilée, préparée à sa destinée divine. En ces jours-là, alors que Marie revenait pour la première fois en Galilée, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour lui annoncer la conception du Seigneur et lui expliquer comment elle se déroulerait. Entrant dans sa chambre, il l'illumina d'une lumière éclatante et la salua respectueusement. « Salut Marie, ô Vierge comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, bénie plus que toutes celles qui t'ont précédée. » Marie, habituée aux visites angéliques et à la lumière céleste, ne fut pas effrayée par l'apparition de l'ange, mais perplexe par ses paroles. Elle s'interrogea sur le sens et le but d'une salutation aussi inhabituelle. L'ange, percevant ses pensées, la rassura. « Sois sans crainte, Marie. Cette salutation ne met pas en danger ta chasteté. En choisissant la chasteté, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est pourquoi, Vierge, tu concevras sans péché et tu donneras naissance à un fils. Il sera grand, régnant d'une mère à l'autre, et son nom sera le Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, et son règne n'aura pas de fin. Il sera le roi des rois et seigneur des seigneurs, avec un trône éternel. » Marie accepta ces paroles sans hésitation, mais demanda des éclaircissements. « Comment cela peut-il arriver, puisque j'ai fait vœu de rester vierge ?» L'ange expliqua. « Marie, tu concevras vierge par la puissance du Saint-Esprit. Le Très-Haut te couvrira de son ombre, et tu concevras, enfanteras et nourriras le Saint-Enfant sans aucune intervention terrestre. Il sera appelé Fils de Dieu. » Marie accepta alors humblement. « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. »